Est-ce que vous m'avez entendu? Tout à l'heure, j'ai dit, Dieu parle du serpent parce que le serpent, il est marqué à l'humidité. Vous avez compris? Le scorpion, quand il y a la chaleur, quand il y a le soleil. Et là, on a dit ça de Paul. Tu l'as vu de Rome, il fait le frère de son papa avec ces gens, ça était des terres. Et il a dit qui peut venir des maths. Il est enlevé par les villageois. Et ils étaient au bout d'un feu. N'est-ce pas mon frère? Et la Bible dit le tel de comment? Lis. Deux fois. Oui, le tel de quoi? Il faisait grand froid. Oui. Paul ayant ramassé un tas de broussailles. Comme il faisait froid, Paul allait ramasser la broussaille pour venir dévorer dans le feu. Et l'ayant mis au feu, oui, une vipère en sortit par le feu de la chaleur. Est-ce que vous comprenez ce matin? Quand Paul a pris l'air, parce que la vipère ressemble à l'air, par la couleur, il prend les herbes, il met dans le feu. Toutes les herbes tombent dans le feu, mais il y a quelque chose qui ne tombe pas dans le feu. Et c'est quoi? Une vipère. Un serpent. Un serpent, allons-y. En sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. Alors, le serpent, quand il a pris la chaleur, il s'est agrippé au doigt de Paul. La vipère. Alléluia. Vous savez que la vipère est un serpent venimeux. Et la vipère dont on parle, c'est une vipère qui est très dangereuse, très venimeuse. Et les barbares la connaissent. Parce que quand elle te touche, elle te pique dans les instants qui suivent. Tu es là, d'avertir, boum, tu tombes. Tu t'enfles d'abord, tu tombes et tu meurs. Alléluia. La Bible dit, c'est ce serpent qui a mordu Paul. Dis avec moi, j'ai été mordu par le serpent. J'ai été mordu par le serpent. Amen. Je suppose que tu as été mordu par le serpent. Allons-y. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main. Quand tes ennemis ont vu ta situation pendant là, ils se disent les uns aux autres. Ils ont commencé à rire. Oh, cette femme, elle ne fera jamais d'enfant. Cette femme, elle ne va jamais se marier. Ce monsieur, il ne va jamais travailler. Ça murmure dans les foyers, dans les maisons, sur les stades, dans les jardins publics. Ça murmure sur toi. Tu ne vas rien devenir. Tu n'es rien. Et tu ne seras jamais rien. Tu as beau prier, tu ne vas rien devenir. C'est ce qu'ils disent. Alléluia. Parce qu'ils voient le serpent qui est agrippé à ton doigt. Assurément, cet homme est un meurtrier. Et c'est eux qui vont venir dire maintenant, quand tu n'as pas dit que tu es pris, alors que tu es mauvais, c'est vrai que tu es mauvais, que tu ne te maries pas. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. C'est vrai que tu es mauvais, tu es mauvaise, que Dieu t'a maudit. Ça va ton ventre est maudit, ça va ta vie est maudite. Frère, il faut dire c'est faux. Dis avec moi, c'est faux. Ces paroles que je suis prononcées sont les proclamations. Alléluia. Je n'ai plus jamais revenir encore là-dessus. Celui qui prononce, il reçoit sa grâce au nom de Jésus. Parce que c'est la meilleure prière qu'on a pu faire. Amen. Alors, on dit que tu es maudit. C'est pour ça. C'est pour cela que tu vis cette vie. Alléluia. Allons-y. Après qu'il a été sauvé de la mer. Oui. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu. Paul a secoué l'animal dans le feu. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit jette tes ennemis dans le feu. Le Saint-Esprit jette le célibat dans le feu. Le Saint-Esprit jette tous les blocages dans le feu. Et ta vie en tant qu'enfant de Dieu est libérée au nom de Jésus. Tu peux marcher sur la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. C'est pour les autres. C'est pas pour toi. Alléluia. Un enfant de Dieu ne s'inquiète pas. Un enfant de Dieu ne s'inquiète pas parce qu'il connaît la capacité de son Père. Alléluia. Frère, allons-y. Paul secoua l'animal dans le feu. L'animal dans le feu. Et ne ressentit aucun mal. La Bible dit, Paul n'a rien ressenti. Alléluia. Quand Dieu va te bénir, tu vas oublier tes souffrances. Tu n'as même pas senti tes souffrances. Alléluia. La galère de 15 ans que tu as subi là, tu vas oublier. Le célibat t'a dit que tu as vécu, tu vas oublier. Parce que quand Dieu est avec toi, la gloire est là, la grâce est là, et la bénédiction est avec toi. Alléluia. Quand Dieu te bénit, tu oublies les soucis. Alléluia. 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 Allons-y. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Regardez. Et ils sont là, ils attendent. Oh, lui, il est mort, c'est fini ça. Ça là, la vipère là, ça a tué notre doyen là. La vipère là, ça a tué la femme de lui là. La vipère là, ça fait 15 minutes ça a tué. Lui là. Oh, alléluia. Alléluia.
Celui qui vit en toi est plus puissant que celui qui vit dans le monde. La puissance qui est en toi, il n'aura rien dans ta vie. Alléluia. Il ne sait pas s'il me fait comprendre. Hein? C'est Jésus qui vit en toi. Paul a été mordu. Paul a jeté le serpent dans le feu. Et puis Paul a arrêté. Il se l'a dit, mon frère, est-ce qu'il y a un peu de plan? On les fait tombeau. Hein? Dans ton champ, à côté, on fait tombeau. Le monsieur il est déjà mort. Lui là, frère, c'est la même chose qu'on a dit sur ta vie. Que c'est elle va rien devenir, va rien devenir. À qui on n'a pas dit ça? Alléluia. Même dans ta maladie, oh, celui-là c'est fini. Alléluia. Mais Christ donne de l'espoir ce matin. Quand tu es en Jésus-Christ, tu ne dois rien craindre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Quand tu es en Jésus, tu ne dois rien craindre. On doit faire comme David. Amen. David qui disait, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia. L'Éternel est le secret de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Alléluia. Alléluia. Au nom de l'Éternel, je ne crains aucun mal. Alléluia. Il m'enveloppait. Mais au nom de l'Éternel, je l'éteigne en pièces. On doit avoir l'assurance que Paul avait, que Paul a dans sa parole, dans la Bible. C'est qu'il a dit, on doit avoir cette assurance. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas craindre l'ennemi, on ne doit pas craindre la maladie. Alléluia. Paul n'est pas mort. Donc la maladie, le mal que tu as ne va pas te tuer. Le problème que tu as ne va pas te tuer. Au contraire, Dieu intervient, il te libère et le problème est résolu au nom de Jésus. Paul n'est pas mort. Alléluia. Mordu par une vipère dangereuse. Paul n'est pas mort. Donc celui qui t'a mordu là, sa morsure n'est rien. Car Dieu a dit, tu marcheras sur des serpents, sur des scorpions, et si tu as puissance de l'ennemi, rien ne pourra te nuire. Quelque chose peut te nuire, ma fille. Quelque chose peut te nuire aujourd'hui. Rien ne pourra te nuire. Rien. C'est lui qu'on a mis dans une prison spirituelle, mais il sort ce matin au nom de Jésus. Rien ne pourra te nuire. Personne ne peut bloquer ton avancée spirituelle. Tu veux voyager, mais si tu n'as pas encore eu visa, c'est que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, sûrement. Parce que Dieu, tu connais les choses là-bas, il ne va pas permettre que tu y ailles maintenant, peut-être. Si tu t'en vas là, on ne sait jamais. Regardez. Je vais vous donner l'exemple d'un ami ici. Et il y a un qui m'a fait un témoignage hier. Un monsieur qui cherchait à travailler. Il a des amis bien placés. On lui promet, on ne réalise pas. On lui promet, il va. Les gens ne réalisent pas. Ses amis deviennent des grands dans la nation. On ne réalise pas. Il se plaignait pendant des années. Et un jour, un de ses amis aussi qui connaissait, lui a dit, mais pourquoi les gens sont méchants comme ça? Il faut de travail. Lui, on lui a donné travail. La même année, on lui a donné travail, il est mort. Alléluia. La même année, on lui donne travail, il est mort. Et je vais vous donner l'exemple d'un ami avec quelqu'un qui a fait la fac de droit. En deuxième année, comme ses parents étaient bien placés, ils ont trouvé un emploi dans une grande société de la place. Et ils venaient nous rendre visite sur le campus, dans la voiture de la société qui conduisait. On dit, ah, tu as pensé, il dit, ah, moi je ne suis pas dans longue étude. En tout cas, moi je suis bien payé, je suis plus payé que les assistants de l'université. J'ai pratiquement 1 million et quelques par mois. Le frère, quand il a été embauché, 2 mois après, il est mort. Et nous, qui sommes restés là-bas, au Dieu les vivants. Depuis quelle année? 96, 95, là-bas, il est déjà mort. Mais nous encore, on est là. Alléluia. Quand l'atmosphère n'est pas encore assainie, quand tout n'est pas encore bien accompli, Dieu ne peut pas permettre que tu rentres dans une grâce. Parce que la Bible dit que la bénédiction de Dieu qui est enrichie, elle n'est pas suivie de chagrin. Des gens ont forcé, ont pris des épillas pour entrer dans des foyers. Mais quand les épillas sont levés après ça fini, je commençais à les boxer. À tout moment, pasteur, il m'a frappé. Pasteur, on m'a enflé. Pasteur, on veut me chasser. Pasteur, alléluia. Et très souvent les pasteurs, sans discernement, on vient. Je te brise, je te chasse. Toi qui viens diviser le foyer, c'est pas diviser le foyer.
Le milliard a perdu sa puissance. Si c'était Dieu qui l'avait envoyé, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi Dieu, avant de te donner une bénédiction, il te plaît autour de toi. S'il y a un sorcier, une sorcière qui est là, il va la neutraliser d'abord et il te donne, il a plus de chagrin, tout prospère, tout ça. Dieu n'a jamais oublié ses enfants. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais oublié ses enfants. Le deuxième exemple, pour dire quoi? Pour dire que on a la puissance de marcher sur, on a le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Mais en même temps, où je vais terminer, Jésus vit en toi. Son onction vit en toi. Je l'ai dit tout à l'heure à la télévision, il a dit sur le net, pour ceux qui disent là-bas, les invitations, il dit on commémore dans le monde entier l'effusion de cet esprit. Il y en a qui pensent que c'est ce matin qu'on va prier, cet esprit va descendre. Non, 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 il ne pourra pas descendre, il est là. Depuis que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit est sur la terre. Et quand tu es né de nouveau, il entre en toi. Quand tu n'es pas né de nouveau, il rôde autour de toi.